Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous allons étudier aujourd'hui la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Très appréciée pour sa récitation en arabe, cette merveilleuse sourate nous dévoile toute l'ampleur de la miséricorde d'Allah envers ses créatures. En effet, le Très-Haut nous montre l'effet de sa miséricorde à travers ses innombrables bienfaits, et c'est ainsi qu'après avoir cité un bienfait, il répète ces paroles « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » En vérité, ça me fait un petit pincement au cœur car nous arrivons tout doucement vers la fin du Coran et je trouve que le temps est passé tellement vite. Et quel bonheur est plus grand sur terre que de partager avec vous la compréhension du sens des versets du livre d'Allah. Mais bon, ne brûlons pas les étapes, nous n'en sommes pas encore à la sourate An-Nas. Sur ce, on se retrouve tout de suite après la petite intro. La sourate commence donc en nous disant que le tout miséricordieux a enseigné le Coran et a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Et en effet, le Coran a été révélé dans un style clair et limpide et il a été rendu facile pour la mémorisation, notamment à travers la langue arabe. De plus, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de sa parole, à contrario des extrémistes ou des laxistes qui interprètent mal les versets. L'islam, c'est la religion du juste milieu par excellence. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Selon Cheikh Sardi, cela englobe la capacité de l'homme à prononcer des mots et à écrire. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, c'est-à-dire que le soleil et la lune découlent des lois précises de l'univers qu'Allah a créé. Puis le verset 6 nous dit que les étoiles et les arbres se prosternent devant Allah et cela par soumission au Créateur en accomplissant ce pourquoi ils ont été créés. Allah a élevé le ciel bien haut pour ses serviteurs et il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Comme le commente Ibn Kathir, le musulman ne doit pas frauder dans la pesée, mais être juste et équitable. Ensuite, le Créateur nous rappelle qu'il a étendu la terre pour les êtres vivants et il y a disséminé toutes sortes de bienfaits afin que l'homme puisse y prospérer. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Allah évoque également la création des hommes et des djinns, les hommes ayant été créés à partir d'argile et de terre, et les djinns à partir d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Conséquemment, Allah nous dit qu'il est le Seigneur du levant et du couchant et qu'il donne libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Nous avions déjà vu à maintes reprises sur la chaîne le miracle lié à ce verset en lien avec le phénomène des haloclines qui empêche l'eau douce et l'eau salée de se mélanger. Le verset 22 nous dit que de ces deux mers sortent la perle et le corail. Encore une fois, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? La sourate se poursuit lorsqu'Allah nous dit qu'à lui appartient les vaisseaux élevés sur la mer, à savoir les navires que les hommes utilisent pour partir en quête de leur subsistance. Allah nous dit ensuite « Tout ce qui est sur la terre doit disparaître, seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. » Et en effet, toutes les créatures sont vouées à disparaître et à mourir avant d'être ressuscitées pour le jour du grand rassemblement. Seul le vivant qui ne meurt jamais ne disparaîtra pas, c'est-à-dire Allah. Quant au verset 29, il nous dit que ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent et chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Cela signifie que ces décrets s'appliquent chaque jour et concernant toute chose, et comme l'a expliqué Mujahid, chaque jour il exauce celui qui l'invoque, il soulage l'affligé, pardonne aux pécheurs et répond à celui qui est dans le besoin. En fait, aucune créature ne peut se passer de lui, ne serait-ce qu'un court instant. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Allah s'adresse ensuite aux hommes et aux djinns. Ils seront bientôt jugés selon leurs actions, puis il les interpelle de nouveau en disant « Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. » Certains musulmans sur le net, dans les forums ou autres, interprètent ce verset en prétendant que cela signifie que l'être humain n'a jamais été sur la lune ou en avançant d'autres thèses similaires.
Or, selon Cheikh Sardi, l'explication de ce verset est très simple. Cela signifie que les hommes et les djinns ne pourront se soustraire au royaume d'Allah le jour du grand rassemblement. Il en est de même pour l'exégèse de Ibn Kathir. Le sens de ce verset est que les hommes et les djinns ne pourront échapper à l'ordre d'Allah au jour de la résurrection lors du grand rassemblement, et cela car les anges les cerneront de toutes parts. Et s'ils essaient tout de même de fuir, ils seront rattrapés par les anges qui leur lanceront des jets de feu et de cuivre fondu, comme l'indique le verset qui suit. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. S'agissant ici de châtiment, certains pourraient se demander pourquoi Allah nous dit ensuite « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » L'explication est très simple. En réalité, les punitions d'Allah sont un bienfait car elles servent de rappel aux esprits éclairés, les incitant à s'éloigner du mal par crainte du châtiment. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. Cela signifie qu'au jour de la résurrection, il y aura une brèche dans le ciel et sa couleur sera altérée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Allah nous dit ensuite « Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. » Certains pourraient alors se questionner « Mais si, le Coran nous dit dans d'autres passages que chacun sera interrogé et jugé par le Créateur. » Et en effet, c'est vrai, et c'est pour cela que les savants ont donné plusieurs explications concernant ce verset. Selon Ibn Abbas, par exemple, on ne les interrogera pas sur le fait d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose, mais plutôt pour quelles raisons ont-ils agi ainsi. Alors bien entendu, Allah connaît les réponses, mais il les questionnera tout de même en toute vérité. Selon Qatada, ils seront interrogés certes, mais on scellera ensuite leur bouche et leurs membres témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. En fait, les criminels seront reconnaissables à leurs traits et ils seront saisis par les toupets et les pieds avant d'être jetés dans l'enfer qu'ils traitaient de mensonge. Selon Cheikh Sardi, Allah les interrogera à titre de reproche et de blâme, bien qu'ils soient mieux informés qu'eux concernant leur situation. Ensuite, ils seront précipités dans le feu. Pour certains savants, on reconnaîtra les injustes à la noirceur de leur visage et au bleu de leurs yeux. Quant aux croyants, ils seront reconnaissables à la blancheur éclatante laissée par les traces de leurs ablutions. La sourate continue, ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. C'est-à-dire que tantôt ils seront châtiés dans le feu de l'enfer, tantôt ils seront abreuvés d'une boisson bouillante qui déchirera les entrailles. Mais walhamdulillah, celui qui aura craint son Seigneur sera préservé de tout cela, comme l'indique le verset. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Cheikh Sardi explique que ces 2 jardins sont destinés à récompenser le croyant, l'un pour son renoncement aux interdits et l'autre pour ses actes d'obéissance. En outre, ce verset prouve que ceux qui craignent leur Seigneur seront récompensés et cela englobe les djinns musulmans car tous les djinns ne sont pas malfaisants dans l'absolu. Allah cite ensuite un aperçu des récompenses qui se trouvent au paradis, des sources et des fruits que nul esprit ne peut concevoir, ainsi que de somptueux tapis qui montrent que les hôtes du paradis seront confortablement installés. Allah nous dit ensuite, dans le sens du verset, « Ils y trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. » Ce verset prouve une fois de plus que certains djinns auront bel et bien accès au paradis. Et qu'en est-il des gens qui ont été mariés ici-bas ? Eh bien, les hadiths indiquent qu'au paradis, la femme sera avec celui qui l'a épousée dans ce monde, si celui-ci entre au paradis avec elle, bien entendu. Aussi, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, « La femme sera avec son dernier mari qu'elle a eu dans ce bas monde au paradis. Dans tous les cas, il n'y aura pas de célibataire au paradis et les créatures bénéficieront de tout ce que leurs âmes désirent. » En fait, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Allah nous dit aussi, en deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Les savants expliquent qu'il y a 2 jardins pour les rapprocher d'Allah parmi les prophètes et l'élite des serviteurs. Il y a également 2 autres jardins pour le commun des croyants, c'est-à-dire un niveau inférieur.
D'ailleurs, les hadiths mentionnent qu'il y a 100 degrés au paradis, dont le plus haut est celui du Firdaus. Mais est-ce que cela signifie que certains croyants seront malheureux? Jamais, au grand jamais, bien au contraire. Toute personne qui pénètre au paradis bénéficiera d'une béatitude et d'une joie indescriptibles pour l'éternité. Puis Allah évoque les jardins d'un vert sombre, et cela en vertu de leur importante végétation, comme l'ont expliqué les savants de l'exégèse. Au paradis, il y aura toutes sortes de fruits, de sources et de jardins, de palmiers et de grenadiers, bien qu'au final, nous n'en connaissons que les noms, car leur essence même échappe encore à notre compréhension. En d'autres termes, il y a bien quelques points communs entre les choses évoquées et celles que nous connaissons, mais aussi des différences, et leur réalité n'est donc pas exactement comme celle des bienfaits terrestres. Rappelez-vous le hadith, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit n'a pu imaginer. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Après avoir rappelé l'abondance de sa générosité et de sa bienfaisance, Allah conclut la sourate Ar-Rahman en disant « Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. » Cela car ses bienfaits sont indénombrables, lui qui possède la majesté parfaite et la bienfaisance suprême envers ses créatures. La sourate que nous avons étudiée aujourd'hui évoque à de nombreuses reprises les bienfaits du Créateur. Elle se conclut en mentionnant la récompense des pieux au paradis, ce qui nous amène à une question cruciale: méritons-nous toutes ces attentions? Méritons-nous vraiment la miséricorde de notre Seigneur? Sommes-nous de bons musulmans sur terre? Il est grand temps de retrousser nos manches et d'œuvrer pour la demeure de la stabilité, car le temps qui nous reste en ce monde est restreint et la mort peut se manifester d'un instant à l'autre. La marchandise d'Allah est précieuse, comme on le rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, et la marchandise d'Allah n'est autre que le paradis. Œuvrons pendant qu'il est encore temps, délaissons nos péchés immédiatement, tout en ayant la ferme intention de ne plus jamais y revenir. Et qu'Allah nous facilite la piété au quotidien, et Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.